Je m'appelle Stéphanie Hasler, je suis architecte de formation. Là, je suis en 3e année de doctorat à la CEAT. Et là, dans le cadre de ma thèse, je travaille en fait sur l'écosystème formé par les citoyens, la ville, ou plutôt disons la planification urbaine, et la technologie. Et j'essaie de voir en fait comment ces trois éléments peuvent travailler ensemble pour arriver à développer des villes plus durables et plus inclusives. Derrière cela, j'ai 3 hypothèses qui guident en fait ma recherche. La première, c'est que le numérique, ça permet d'avoir des nouvelles manières d'inclure les habitants, que par ce biais-là, on a des nouveaux types de données qu'on n'avait pas forcément avant et qui permettent en fait de mieux comprendre les pratiques des habitants. Et ainsi en fait de planifier en les impliquant dès le départ. La seconde hypothèse, c'est qu'il y a des changements à faire au niveau de la structure administrative, c'est-à-dire qu'avec la nouvelle technologie qu'on a, avec Internet, avec les outils qu'on a, les manières de faire qu'on a fait jusqu'à maintenant ne sont plus réellement valables et qu'elles ont en fait de changer toute l'organisation, tout l'échange d'informations et d'idées et de données pour justement arriver à avoir des nouvelles manières de développer nos villes, des manières qui sont peut-être plus réactives et plus interactives. Et finalement, la troisième hypothèse, c'est que si ces trois éléments, donc la ville, la planification urbaine, les citoyens et la technologie travaillent ensemble, on arriverait à avoir des développements urbains plus durables et plus inclusifs. Et en fait, à dépasser cette vision qu'on a maintenant, qui s'appelle qu'on appelle la Smart City, de dépasser ce modèle-là pour aller vers quelque chose qui intègre plus les habitants et qui soit un peu plus dynamique. Pour ce faire, j'ai mis en place 2 méthodes. Donc, la première, c'est d'analyser un certain nombre de démarches où on utilise le numérique pour impliquer les citoyens dans le développement de projets urbains. Et ensuite, dans la deuxième partie, j'ai vraiment 2 cas d'études, qui sont la ville de Singapour et la ville de Genève, où là, j'analyse plus finement tout le processus, donc de la ligne directrice, du schéma directeur, au projet urbain. Ce qui m'a après intéressé un peu plus précisément, c'est de voir en fait comment est-ce que le numérique change les manières de planifier. Et là-dedans, j'ai assez vite vu qu'un des grands changements, c'était en termes d'intégration des habitants. Donc, du coup, c'est un peu là-dessus que je me focalise, c'est de voir en fait comment est-ce que les habitants, en intégrant les habitants à l'aide du numérique, on a des nouvelles informations, des nouvelles données qui arrivent et qui nous permettent en fait de pouvoir développer nos plans de manière peut-être plus réaliste, plus appliquée au territoire, et en fait de planifier finalement la ville pour les habitants.